Bonjour à tous, je suis Maude Charlet, co-dirigeante du cabinet de recrutement Keylink et je souhaite vous parler aujourd'hui d'inclusion et de diversité en entreprise. Ces dernières années ont montré qu'il était essentiel, voire indispensable, de mettre en place une stratégie inclusive. Un phénomène qui s'est accentué dans cette période post-MeToo, post-Covid et de tensions sur le marché du travail. La diversité en entreprise, c'est la présence d'une grande variété de profils professionnels en termes d'âge, de sexe, d'origine et autres. L'inclusion en entreprise, c'est le fait d'intégrer des collaborateurs de la même façon pour que chacun se sente à sa place. La diversité n'entraîne pas automatiquement l'inclusion et de la même façon, l'inclusion n'entraîne pas forcément la diversité. Une entreprise peut faire preuve de diversité en employant aussi bien des hommes que des femmes, mais si celles-ci sont mises à part et discriminées, l'entreprise n'est pas inclusive. Inversement, une entreprise peut être très inclusive, c'est-à-dire considérer tout le monde de la même façon, sans pour autant favoriser la diversité. Idéalement, une entreprise devrait travailler en parallèle sur les deux sujets, mener une politique d'inclusion et de diversité. L'intérêt pour une entreprise de mettre en place une telle stratégie, c'est en priorité de lui permettre de lutter contre les discriminations, de l'embauche à la formation et durant toute l'évolution d'un salarié. Mais il existe d'autres avantages à sa mise en place. La première raison, attirer de nouveaux talents. Nous en faisons l'expérience chaque jour au sein de notre cabinet de recrutement Keylink. Les candidats font de la diversité en entreprise un critère essentiel au moment de choisir leur emploi et beaucoup seraient prêts à quitter leur entreprise pour une autre qui est plus inclusive. Les employés veulent de plus en plus travailler dans un environnement de confiance, là où ils pourront être authentiques sans craindre d'être jugés ou rejetés. Plus qu'une simple tendance, il s'agit pour la gestion des ressources humaines d'un moyen de répondre aux attentes des talents et d'envoyer un signal fort aux employés en quête de sens et d'engagement. La deuxième raison, l'inclusion stimule la créativité et l'innovation. Le fait d'avoir des membres ayant des expériences, des façons de raisonner, des styles de vie différents au sein d'une même équipe amène les salariés à sortir de leur zone de confort et à explorer de nouvelles idées. Une culture inclusive valorise les différences de chacun, responsabilise les gens et fait naître chez le salarié un sentiment d'appartenance et de bien-être au travail. Le troisième intérêt, c'est que l'inclusion est un facteur de compétitivité supplémentaire. Comme dit précédemment, une politique d'inclusion permet à une entreprise de bénéficier d'un environnement plus collaboratif. Elle favorise donc la cohésion et l'esprit d'équipe des collaborateurs qui se sentent intégrés et valorisés. Ce sont donc des collaborateurs fidélisés. Le taux de turnover diminue et permet des économies sur les coûts d'embauche et de recrutement. Une étude du cabinet Deloitte a montré que les entreprises qui pratiquent une politique d'inclusion génèrent jusqu'à 30% de chiffre d'affaires en plus par salarié et une profitabilité supérieure à leurs concurrents. Le bien-être au travail booste le management, la productivité et permet de réaffirmer ses valeurs auprès des talents. Pour commencer, être inclusif dans sa politique de recrutement, rédiger des offres d'emploi inclusives, diversifier le sourcing pour vous ouvrir à tous les candidats, évaluer les seules compétences requises et bannir les biais cognitifs et assurer une égalité de traitement de tous les candidats. Deuxième conseil, traiter les collaborateurs équitablement, respecter la mixité professionnelle au sein de l'entreprise, assurer l'égalité dans l'accès à la formation et évaluer régulièrement les progrès réalisés. Ensuite, encourager le travail d'équipe et la collaboration. Mettre en place des réunions internes, hebdomadaires, pour favoriser la communication, privilégier les sorties, type déjeuner ou pause café pour la cohésion d'équipe, et responsabiliser les collaborateurs en proposant des projets transverses au sein desquels ils pourront co-construire le projet d'entreprise. Dernier conseil, éduquer et former à la diversité. Mettre en œuvre des actions de sensibilisation pour ses collaborateurs comme des campagnes de communication, des journées d'intégration ou une charte d'égalité professionnelle. Instaurer des partenariats avec des associations qui œuvrent en faveur de la diversité, évaluer l'impact de la performance de l'entreprise au travers de tests, d'analyses internes. Vous l'aurez compris, en prenant en compte la richesse de ses collaborateurs, l'entreprise favorise un environnement propice à l'innovation et la créativité, redonne du sens au travail, booste ses performances et devient une entreprise attractive. Chez Badka, nous misons au quotidien sur les ressources en interne pour nous améliorer et tendre un peu plus chaque jour vers une politique d'entreprise inclusive. Notre engagement, c'est également de relayer et faire rayonner nos pratiques inclusives au travers des différents services que nous proposons à destination de nos candidats, de nos partenaires et de nos clients. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous propose de nous retrouver le mois prochain pour une nouvelle thématique. À très bientôt.